Bonjour à tous, je vais vous présenter un kit de matériel d'activité physique que nous on utilise dans notre association de la plateforme Un Sport Santé. Donc c'est un kit de matériel que nous on a et tous les éléments qui sont dedans, vous pouvez après les retrouver dans des magasins de sport. Et donc c'est des éléments qu'après vous pouvez vous utiliser pour pratiquer de l'activité physique. Voilà. Donc je vais vous présenter toutes les choses. Donc en premier, tout simplement une gourde. Parce que c'est important quand vous pratiquez de l'activité physique de pouvoir s'hydrater donc avant, pendant et après la séance. Donc voilà, tout simplement une gourde pour pouvoir boire. Hop, donc ça c'est la première petite chose. Ensuite, je vais vous présenter là ce qu'on appelle un flex ball. Donc c'est une petite balle un peu molle, un peu comme les balles anti-stress. Donc vous pouvez vous en servir pour travailler ce qu'on appelle la proprioception, donc la motricité fine dans les mains, en prenant, en faisant un peu des petits massages, en faisant bouger les doigts. Vous pouvez aussi vous en servir pour faire des automassages. Donc, par exemple pour en faire sur les avant-bras, après pouvoir remonter, vous en faire sur les bras, aussi pouvoir vous en faire sur l'épaule. Vous pouvez aussi vous le faire, donc ça, les automassages, vous pouvez le faire en étant assis. Donc sur les bras, aussi sur les cuisses, vous pouvez vous en faire. Voilà, vous pouvez bien prendre votre temps. Moi, là, c'est vraiment juste pour vous montrer que je vais un petit peu vite, mais vous pouvez prendre votre temps. Vous pouvez faire aussi au niveau des mollets, pareil, en étant toujours assis. Et après, vous pouvez vous en servir aussi, donc en étant plutôt pieds nus ou en chaussettes. Moi, là, je suis en chaussures, mais c'est idéal de le faire pieds nus ou en chaussettes et de le mettre après sous le pied et de faire rouler la balle sous la plante des pieds pour travailler un petit peu la sensibilité que vous pouvez avoir sous les pieds. Donc on fait un côté et après évidemment vous faites l'autre pied aussi. Voilà. Donc ça c'est pour la petite balle, la petite flex ball. Hop, voilà. Ensuite, vous avez retrouvé aussi, dans le kit que nous on propose, il y a un podomètre. Donc le podomètre, en fait, ça sert à calculer le nombre de pas que vous faites et le nombre de kilomètres aussi que vous faites. Donc généralement, ça, ce genre d'outil, ça s'accroche au niveau de la hanche, là, au niveau du jogging. Certains aussi, vous pouvez y mettre dans les poches de pantalon, parce que ça va calculer en fait l'amplitude de des pas que vous faites. Donc c'est important que ce soit sur un côté et pas de le mettre par exemple à la ceinture au milieu devant ou derrière, parce que ça va pas prendre en compte l'amplitude de vos pas. Donc il faut bien y mettre sur le côté, soit accroché au pantalon, soit y mettre dans la poche, l'un ou l'autre. Et du coup là le nôtre, pour pouvoir le régler, celui qu'on a, donc ça c'est pour ceux qui ont exactement le même, tout simplement c'est de maintenir le bouton au milieu appuyé pendant 5 secondes. Une fois que c'est ça, vous allez voir l'écran, il va s'allumer et ça va vous proposer de mettre soit en kilomètres, soit en miles. Donc les miles, c'est la distance aux États-Unis, donc il faut bien que ce soit sur kilomètres. Quand c'est sur kilomètres, vous maintenez appuyé le bouton pendant 5 secondes. Ça va vous enregistrer que vous voulez l'info en kilomètres. Par contre, par exemple, si c'est marqué en miles et que vous voulez passer en kilomètres, vous appuyez juste une fois rapidement dessus et là, ça va vous mettre les kilomètres. Et du coup, c'est ce que je vous disais, vous maintenez appuyé dessus pour que ça se sauvegarde comme ça. Et ensuite, une fois que vous avez mis les kilomètres, ça va vous demander de votre taille en centimètres. Donc là, celui-là, il est réglé, à chaque fois au départ, ça affiche 150 cm, donc 1m50. Et donc après, pour arriver jusqu'à votre taille, par exemple, moi je suis 1m65, donc du coup, je vais appuyer 15 petites fois pour arriver jusqu'à 1m65. Une fois que j'ai ma taille qui s'affiche, et comme tout à l'heure, je maintiens appuyé le bouton pendant 5 secondes et là ça va enregistrer ma taille. Et en fait, la taille, c'est important de mettre la bonne taille parce que en fonction, par exemple entre moi qui fait 1m65 et quelqu'un qui ferait 1m80 ou quelqu'un qui ferait 1m50, on n'a pas la même amplitude au niveau des pas. Donc du coup, c'est pour ça que c'est important de bien régler parce qu'après le podomètre, il pourra justement calculer correctement le nombre de pas que vous faites. Donc voilà pour ça. Et une fois que ça c'est fait, il est paramétré correctement et ça vous affiche les pas et les kilomètres. Donc si ça vous affiche les pas que vous voulez voir les kilomètres, vous appuyez juste une fois et ça change. Quand vous voulez réinitialiser à 0, vous maintenez tout simplement le bouton allumé pendant 5 secondes
et ça va vous remettre les kilomètres et le nombre de pas à zéro. Voilà. Et donc idéalement, cet outil, c'est de s'en servir par exemple le matin quand vous vous levez, vous vous préparez et après vous portez sur vous. Et après le soir, vous allez vous coucher, vous l'enlevez, ça vous permet de voir le nombre de pas et de kilomètres que vous faites dans une journée. Voilà, donc ça c'est pour le podomètre. Et de toute façon, il y a une petite fiche explicative avec aussi au dos. Et ensuite, il va rester deux outils. Le suivant, ça va être un élastique. Donc là, il est encore emballé. Donc pour l'élastique, l'outil que je vous montrerai après, vous allez retrouver sur notre chaîne YouTube des vidéos justement pour se servir de l'élastique, pour vous montrer différents exercices. Voilà. Et le dernier petit outil que vous allez trouver, donc c'est un ballon de paille. Donc il peut être de différentes couleurs. Moi là je l'ai en jaune. Donc et au départ il est dégonflé. Donc pour pouvoir le gonfler, vous avez une petite paille et vous avez aussi un petit embout après pour pouvoir fermer le ballon. Et donc tout simplement, c'est avec la paille, il y a un trou qui est fait exprès pour. Donc c'est de mettre la paille dedans, de gonfler après à la bouche et après c'est de mettre l'embout pour pouvoir fermer le ballon. Voilà, donc là moi je ne l'ai pas très bien gonflé, mais c'était voilà, juste pour vous montrer. En fait au moment où vous enlevez la paille et que vous mettez l'embout, il faut être assez rapide pour pouvoir pas que le ballon se dégonfle trop. Mais voilà, après vous avez un ballon comme ça. Et du coup, pareil que pour l'élastique, vous allez retrouver sur notre chaîne YouTube une vidéo avec différents exercices pour vous servir du ballon de paille. Voilà. Et du coup, là j'ai tout sorti et à la fin, après, vous avez un petit sac voilà, pour mettre des choses dedans.